Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission Mieux comprendre. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, on va vous permettre à mieux comprendre comment la communauté guinéenne vivant à New York vit et comment il compte travailler pour aider notre pays. Sur ce plateau, on a la personne qu'il faut, car c'est le président de la communauté guinéenne à New York. Son nom, c'est Mamadou Saliou Diallo. Avec lui, on va tout à l'heure parler comment cette organisation fonctionne à New York. Bonsoir, Monsieur Diallo. Vous êtes le président de la communauté guinéenne à New York, une grande communauté d'ailleurs. Il paraît qu'il y a beaucoup de Guinéens à New York. Dites-nous comment cette organisation fonctionne. Oui, je suis le président de la GICA, qu'on appelle Guinean Community of America, section New York. Et c'est l'organisation mère, que nous pouvons dire, qui parle au nom des Guinéens vivant à New York. C'est cette organisation qui défend l'intérêt des Guinéens vivant dans cet État devant l'autorité américaine et voire même l'autorité guinéenne. Et nous nous posons aussi un intermédiaire, c'est-à-dire si la communauté a besoin de quelque chose provenant de nos autorités, c'est à travers la GICA. Maintenant, si aussi l'autorité guinéenne veut contacter la communauté, c'est à travers aussi la GICA que tout cela. La GICA existe depuis combien de temps? Ça a duré ou bien l'organisation elle est nouvelle? Elle n'est pas nouvelle, mais elle est restructurée en 2015. Mais l'organisation a existé il y a presque une quarantaine d'années. Parce que auparavant, avec l'ancien président, le doyen Amadou Sara, qui fut le premier président et l'un des membres fondateurs de cette organisation, a présidé cette organisation pendant plusieurs années. Mais c'est en 2015 et on a tenu des premières élections qui ont suscité une participation énorme au sein de la communauté guinéenne vivant à New York. Et on avait élu M. Abdoul Diallo comme président de... À l'époque, c'était New Jersey, New York et Connecticut, c'est-à-dire l'organisation regroupait 3 États. Ce n'était pas seulement New York, mais c'était New York, New Jersey et Connecticut. Donc, chaque président qui était élu à la tête de ces 3 États. Donc, en 2015, M. Abdoul fut élu. Maintenant, en 2018 aussi, il y avait eu des élections. Maintenant, en 2021 encore. Maintenant, et nous sommes élus en 2024, l'actuel bureau où je suis le président. Nous sommes élus en 2024, mais on a trouvé que le mariage entre les 3 États ne fonctionnait pas. Donc, le bureau sortant et avec les 2 autres États, je pense qu'avec l'implication aussi de la mission permanente, on jugeait nécessaire de subdiviser les États pour que chaque État ait son président. Raison pour laquelle moi, je suis le président de la communauté guinéenne vivant à New York. La coalition ne fonctionnait pas entre les 3 États, mais les États-Unis, c'est 52 États. Est-ce que vous collaborez ensemble? Parce que dans chaque État, il y a au moins des Guinéens. Il y a une collaboration entre tous les bureaux qui sont dans ces 52 États, ou bien vous travaillez en solo? Bon, nous travaillons en solo, mais il y a des améliorations qui se font maintenant. À travers le CGE, il y a une connexion maintenant entre nous, les présidents des différents États. Donc, on a un plateau où chaque fois, s'il y a des activités, on met là-bas, on informe les autres, et voire même, durant nos grandes activités, d'autres présidents des autres États viennent. Par exemple, durant notre investiture, le 8 septembre dernier, il y avait le président de l'État de Memphis qui était là, de New Jersey qui était là, de Connecticut qui était là, et le CGE, c'est-à-dire Mohamed Sy qui était là, et tant d'autres responsables des différents États étaient là pour participer à cet événement. Donc, et nous continuons de faire cela, parce que je me rappelle aussi, en octobre, je m'étais même déplacé pour aller à Memphis pour l'investiture
du président des Guinéens du Tennessee. Et c'était encore l'occasion de célébrer la fête de l'indépendance. Quels sont les critères d'éligibilité? Car vous êtes très jeune. Est-ce qu'il faut faire assez d'années là-bas pour être président? Ou bien il n'y a pas de critères? Il faut juste être populaire parce que ça compte. Partout où il y a élection, il faut être populaire, il faut que les gens votent pour vous. Dites-nous, comment vous vous êtes battu pour être à la tête de cette grande organisation? Bon, je dois souligner d'abord que j'ai vécu pendant 22 ans aux États-Unis. Et l'un des critères pour être éligible à la GICA, il faudra que tu sois un ancien président des associations de base, une autre organisation au sein de la communauté. Et non seulement je suis un des membres fondateurs de l'association des ressortissants de Mamou à New York, donc j'ai été aussi le président de cette association de 2016 à 2018. Donc à ce côté, je remplissais quelques critères. Il faudra aussi que tu aies le baccalauréat ou niveau ce qu'on appelle là-bas le high school et que tu parles les deux langues, français et anglais, et que tu aies la nationalité, les deux pays, parce que la Guinée et les États-Unis permettent d'un citoyen d'avoir les deux nationalités et payer la caution et être quelqu'un de responsable, de bon moral. Donc ça, ce sont les critères à remplir pour que ta candidature soit acceptée pour être élu. Est-ce que la situation matrimoniale compte? Il faut être marié ou un célibataire peut être président de la commission? Cela ne fait pas partie des critères. Parce que je me rappelle, en 2018, l'un des candidats qui voulait être à la tête de cette organisation était célibataire. Mais bon, malheureusement, il n'avait pas pu être élu. Mais cela ne fait pas partie des critères. Okay. Il y a un mandat, vous avez un mandat de combien? De 2 ans. 2 ans. Avant, il y a eu des changements. Avant le bureau sortant, le mandat était 3 ans, 3 ans. Mais pour quelques raisons que je ne sais pas, eux, ils ont réduit le mandat à 2 ans. Et vous avez fait combien d'années? Ça, c'est notre premier mandat. D'accord. Le mandat est à 2 ans, renouvelable une seule fois. Sous votre présidence, qu'est-ce que vous avez fait depuis votre élection? On a pris fonction le 14 juin 2024. L'élection a eu lieu le 2 juin. Et on a fait assez d'activités, vu le temps. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi que c'est une organisation de bénévolat. Les gens travaillent, beaucoup d'autres activités. Mais à part l'organisation de notre investiture qui avait mobilisé une forte participation de la communauté guinéenne, voire même africaine, parce que je vous dis que c'est la première fois qu'on organise de telles cérémonies et on voit d'autres présidents des États africains. Parce qu'on avait, le président de la communauté ghanéenne, du Sénégal, du Bénin, du Burkina Faso, de la Gambie et de la Sierra Leone qu'on avait invité et pour une première fois, ils ont participé. Donc c'était quelque chose de nouveau au sein de la communauté guinéenne, plus des personnalités qui sont ici en Guinée, notamment on a eu l'honorable Bademba Baldé qui est au CNT, on avait Elhaj Mamadou Baldé, le président de la Chambre de commerce et de l'industrie, avec une forte délégation dans d'autres opérateurs économiques. On avait Bailo Destin en main et l'élite américaine, on avait Assemblyman de London Diaz, la présidente du Borough de Bronx, Vanessa Gibson, et tant d'autres qui ont pris part à cet événement. Et on avait honoré la Guinée forestière en tant que région d'honneur, où on avait tout porté leur habit, forêt sacrée. Le textile guinéen, exactement, forêt sacrée. à l'honneur de la Guinée forestière. Après cela, on a organisé aussi
la fête de l'indépendance. Ouais. On a fait monter nos couleurs avec la participation du maire de New York, Eric Adams, pendant 10 jours à City Hall. Et ce qui fait la deuxième année maintenant que nous gagnons cet honneur de faire monter nos couleurs dans la ville de New York. Ça fait la promotion du pays. Exactement, parce que les gens se posent la question, c'est quoi ce regroupement? Et on leur dit que c'est la Guinée, nous célébrons la... Exactement, pendant 10 jours à la ville de New York, nous croyons que cela c'est une fierté. Bien sûr. Et on a aussi organisé avec les deux autres États, avec la mission permanente, on avait organisé notre fête d'indépendance dans l'État du Connecticut. Et on avait organisé aussi une conférence de presse pour élaborer notre plan d'action et ce que nous voulons faire pendant notre mandat. Et tout récemment, on a lancé un recensement au sein de la communauté guinéenne pour recenser des Guinéens par filière, par profession, par carrière, pour nous assister à initier un projet qu'on appelle le transfert des compétences. Parce que nous voulons maintenant imiter certains pays comme ceux de l'Asie, c'est-à-dire se faire envoyer les Guinéens qui sont aux États-Unis, qui ont de l'expérience dans des différents secteurs, de venir travailler en Guinée de façon bénévolat ou de volontariat, pour qu'eux aussi ils contribuent de leur manière au développement du pays. On a beaucoup de secteurs qui nécessitent d'être renouvelés, nous pouvons dire. Donc, on a lancé ce recensement parce que nous voulons vraiment contribuer au développement du pays. Et tout récemment, aussi pour une première fois, on a organisé un salon d'emploi où on a eu une participation de plus de 500 jeunes qui ont participé à ce salon d'emploi où on avait eu au moins 7 grandes compagnies de New York, des États-Unis. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est de mettre la Guinée ou la GICA sur le plan national des États-Unis pour que les gens nous connaissent. Oui, pour qu'on soit reconnu. Exactement. Pour que le pays soit reconnu par les Américains. Oui, par les Américains. Et voilà. Et donc, les entreprises qui ont pris part à cet événement étaient vraiment contents parce que pour eux aussi, c'est une première d'être appelés au sein de notre communauté. Et donc, ils nous ont donné certaines certitudes qu'ils feront leur mieux pour assister nos compatriotes à avoir certains travaux, y compris la police new-yorkaise, le NYPD qui était là et qui nous ont donné d'énormes informations que nous pouvons en bénéficier. Parce que beaucoup croyaient que pour être un officier de la police new-yorkaise, il faudra ceci et cela. Ils nous ont fait comprendre que à part être un policier, il y a d'autres branches qu'on peut en bénéficier, qu'on peut faire intégrer les Guinéens. Même si les Guinéens qui ne sont pas nés là-bas. Bien sûr. Je pense qu'il faut avoir la nationalité pour intégrer la police new-yorkaise. C'est l'importance maintenant de ce salon d'emploi, parce que beaucoup ne connaissaient pas ces informations, donc ils ont pris le temps de nous expliquer, parce qu'il y a beaucoup de sortes de travail sous le département de la police new-yorkaise. Donc, ils nous ont fait comprendre qu'avec votre permis de travail, votre social, et que vous comprenez anglais un peu, vous pouvez être qualifié à certains travaux. Et tant d'autres compagnies qui étaient là, qui nous ont donné certaines certitudes qu'ils vont nous assister. Mais le Guinée est trop rapide. Oui, avec l'ambassade par exemple, parce qu'à New York, on a une ambassade. Oui. Comment vous travaillez avec cette juridiction diplomatique dans vos projets? Ils sont associés, je parle de l'équipe de l'ambassadeur même, et même l'ambassadeur. Est-ce que l'équipe est associée à tout ce que vous faites? Oui, nous pouvons le dire ainsi. Et il y a eu beaucoup d'améliorations avec les relations entre la diplomatie et la communauté guinéenne. Pour être honnête, auparavant, nous on ne voyait pas un ambassadeur là-bas. Parce qu'il était seulement à la mission permanente, n'était pas trop impliqué à la gestion communautaire. Mais ces dernières années, nous pouvons dire qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Maintenant, on les voit partout dans nos différentes activités.
Et on leur informe aussi de ce que nous faisons et ils contribuent de leur manière financière et de fois participer aussi à nos activités. Donc, nous pouvons dire que ça commence vraiment à s'améliorer. Bien sûr qu'il y a toujours des lacunes quelque part, qu'ensemble que nous pouvons toujours essayer d'améliorer, mais de façon générale, nous pouvons dire que oui, il y a une bonne collaboration entre nous. Oui, parce que c'est un combat du ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, qui est Dr Mourisanda Kouyaté. C'est un consigne donné à tous les ambassadeurs pour dire que leur préoccupation, c'est la communauté, car ils sont là-bas pour ça. En fait, c'est ça leur objectif, parce qu'ils représentent cette communauté là où ils sont. Bien sûr. Donc, c'est leur combat. C'est leur combat. Alors, depuis que vous êtes président depuis quelques mois, il y a eu un incendie d'hydrocarbures en Guinée. Vous avez contribué parce qu'on a vu des images où les Guinéens résidant à New York ont contribué pour venir en aide. Et dites-nous, comment vous faites les collectes là-bas? Ou bien vous êtes assisté par vos amis de l'autre pays? Bon, en ce qui concerne l'exemple que vous avez pris au niveau des hydrocarbures, l'explosion, à cette époque, je n'étais pas le président. Parce que c'était en décembre l'année dernière. Oui, c'était dans mais ça m'a trouvé ici en Guinée. Mais quand l'explosion a eu lieu, j'ai contacté certains amis qui sont aux États-Unis. On a initié un GoFundMe, c'est-à-dire un collecte de fonds. Et à travers ce collecte de fonds, on avait eu de l'argent. Mais ça a trouvé aussi, le CGE aussi en a commencé. Maintenant, l'argent que nous, on avait récolté, parce que c'était de façon individuelle, parce que moi, je peux dire que j'avais commencé l'initiative avant que le CGE n'entame leur initiative. Mais quand ils ont commencé, le président Mohamed Sy m'a appelé, il m'a expliqué l'initiative du CGE. J'ai dit, OK, je suis un citoyen des États-Unis. On travaille tous pour ce pays. Voilà, c'est la Guinée qui gagne. Tout ce que j'aurai à ce collecte de fonds, je prendrai une portion donnée au CGE pour que ce soit quelque chose d'inclusif, de collectif. Et on a fait cela, on n'avait plus qu'une somme, on les a donné. L'autre somme qui restait, vu qu'il y avait eu beaucoup d'aides matériaux, nous on avait jugé nécessaire de faire des enveloppes. Et on avait pu assister une vingtaine de familles. Donc ça, je me dis que c'est l'une des méthodes que nous avions fait à l'époque. Mais je pense qu'aussi, ça, ce sont des aides de short term, c'est-à-dire ça n'impacte pas beaucoup à la longue durée. Et ce qui nous pousse maintenant à faire ce que j'avais évoqué ici, de faire les transferts de compétences. Les formations. Voilà. Moi, je pense que pour que nous puissions vraiment se développer, on doit avoir des bases très bien fondées. Oui. Si vous prenez des pays comme le Singapour, Malaisie, la Chine, dans les années 60-70, c'était des pays qui étaient très pauvres. Si vous les voyez aujourd'hui, prenez l'exemple du Singapour. C'est l'un des pays les plus développés aujourd'hui de l'Asie. Donc, c'est les formations, l'éducation et la compétence. Surtout. Et surtout, travailler. Oui. On ne peut pas réussir tout en croisant les bras. Donc, raison pour laquelle nous voulons vraiment promouvoir ce projet de transfert de compétences, pousser les Guinéens qui ont d'expérience aux États-Unis de venir en Guinée, travailler dans des différents départements, former pour que quelques années plus tard, cela commence à donner des fruits. C'est à travers ça aussi qu'une fois les Guinéens sont convaincus que c'est faisable, c'est à travers ça maintenant que nous pouvons convaincre nos amis américains de bien vouloir venir avec nous, investir en Guinée et nous assister à faire développer ce pays. Le Guinéen n'aime pas beaucoup se faire recenser. Bien sûr. Le recensement, les documents administratifs, beaucoup n'aiment pas. Comment vous faites là-bas pour pousser les Guinéens ou bien amener les compatriotes à aller se faire recenser? Car dans beaucoup d'ambassades aujourd'hui, il y a des kits, mais
les gens tardent à venir. Est-ce que vous encouragez les gens de venir se faire enrôler? Oui, oui, nous leur encourageons, mais comme vous l'avez évoqué, le Guinée est complexe. Ça, c'est pour être honnête. Et quand vous parlez de recensement, ils vous donneront mille et une raisons pourquoi ils ne vont pas le faire. Mais je vous donne un exemple. Quelqu'un m'a dit cela tout récemment. Il m'a dit que c'est vrai que vous, les Guinéens, vous êtes nombreux aux États-Unis, surtout à New York, mais vous n'avez pas de capacité de voix. L'autorité américaine ne vous connaît pas. Tout simplement parce que vous ne votez pas. On a des Guinéens qui ont de la nationalité américaine. Je vous donne un exemple encore. Statistiquement parlant, les Guinéens sont nombreux dans le Bronx plus que les autres quartiers de la ville de New York. Mais Brooklyn, les Guinéens qui sont à Brooklyn votent plus que ceux qui sont dans le Bronx. Maintenant, avec les Américains, c'est le nombre qui leur intéresse. Et je me dis que si nous arrivons à faire recenser les Guinéens, on peut frapper à la porte d'un politicien américain, on leur dit, voilà, nous sommes, disons, 10 000 Guinéens ici. Parmi nous, 7 000 sont de nationalité américaine. On peut vous assister, on peut voter pour vous. Et Voilà après, ce que nous voulons. car en politique, rien n'est gratuit. Et, Non. Ce n'est pas seulement en politique. Hein. oui, Tout ce que nous faisons, c'est pour quelque chose. bien sûr. Nous prions, chaque jour nous enlevons des sacrifices, nous gênons. C'est pour rentrer au paradis. Hein. Ah oui. Toute chose que nous faisons dans la vie, c'est pour quelque chose. Donc, on essaie de faire comprendre cela à la communauté guinéenne, mais ils ont toujours des arrière-pensées qui leur poussent à ne pas le faire, raison pour laquelle l'intégration de la communauté guinéenne n'est pas reconnue aux États-Unis. Quand vous dites à quelqu'un que vous êtes de la Guinée, il se pose la question où se trouve la Guinée. Tu es obligé de dire... C'est laquelle des Guinées? Parce qu'il y a beaucoup de Guinées. Il y a la Guinée Exactement. équatoriale, il y a Guinée-Bissau. Il vont même te dire qu'il ne sait même pas c'est où la Guinée. Maintenant, s'il arrive à dire, oh, c'est nous Guinée, qui est de l'autre côté, tu es obligé de dire, oh non, c'est à côté du Sénégal, côté de la Côte d'Ivoire, pour qu'il se repère. Pour qu'il soit... C'est compliqué. Et moi, je me dis que c'est parce qu'on n'a pas pu s'intégrer de façon économique et de façon sociale. Et je pense que cela doit changer parce qu'on a beaucoup maintenant des Guinéens qui ont eu des enfants là-bas. Et ça, c'est des enfants américains. Il faudra qu'on prépare le relève pour eux. Et cela ne peut se faire qu'avec l'intégration. Aujourd'hui, la communauté Bangladesh est la communauté la plus reconnue en termes d'éducation à New York, parce qu'ils prennent toujours les premiers rangs. Toujours, ils sont à la tête. Mais vous parlez de l'éducation. Est-ce que là-bas, vous-même, vous enseignez nos langues nationales à vos enfants? Ils comprennent bien nos langues ou bien c'est en anglais vous parlez? Car ici, en Guinée, beaucoup de familles, des enfants ne parlent pas leur langue. Hein. C'est le français, On a ce surtout problème. à Conakry. On a ce problème. C'est toujours, ça revient à la même chose, le complexe d'infériorité. On pense que quand je fais étudier mes enfants en poulard, c'est-à-dire je les dévalorise. Et c'est tout à fait le contraire. Donc, raison pour laquelle on a un projet qu'on a même évoqué avec l'autorité guinéenne, de voir s'ils vont nous assister, c'est d'avoir une maison communautaire. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, avec toute la force que les gens disent que New York en a, de l'autre côté, on a des maisons régionales. Peut-être le Manding a leur maison, le Fouta a leur maison, mais on n'a pas une maison... Les 4 régions sont représentées là-bas encore. Bien sûr. Donc ça devient compliqué pour les réunir. Très compliqué et très complexe. C'est des problèmes dont, sous votre présidence, vous comptez peut-être relever, parce que c'est un défi pour vous. Et je peux dire aujourd'hui, alhamdoulilah, et les communautés commencent à ressentir qu'il y a un nouveau leadership au sein de la communauté. Parce que notre présence dans les différentes communautés en parle de ça même. Mais je me suis dit que quand nous aurons cette maison, la communauté guinéenne, où la maison n'est pas
à une seule communauté, ça peut nous assister à être plus unis et à être plus ensemble. Vous comprenez? Et c'est à travers cela aussi que nous pouvons mettre nos enfants ensemble. Quand les enfants s'amusent ensemble, partent à l'école ensemble, forcément les parents seront obligés de communiquer entre eux. Avec ça, on peut facilement promouvoir l'unité. Et si nous avons l'union aux États-Unis, ça peut facilement refléter ici en Guinée. Alors, est-ce que vous avez un appel à lancer parce qu'on tend vers la fin de cette émission? C'est votre caméra. Lancez votre appel à la communauté guinéenne résidant à New York. Bon, avant tout d'abord, je demande toujours aux Guinéens de s'entraimer, car c'est avec l'amour que nous pouvons construire tout. Donc, à la communauté guinéenne de New York, je vous salue, je vous encourage d'être unis, de travailler les mains dans la main et de supporter la GICA pour que nous puissions relever les défis que nous faisons face. À la population guinéenne, soyons honnêtes, francs et responsables. Et sachons que seules les compétences, le travail peut contribuer à notre développement. On ne peut pas dormir et vouloir réussir. C'est impossible. Il faut que nous travaillions pour réussir. Merci et je suis vraiment honoré d'être ici avec vous. Merci beaucoup, M. Mamadou Saliou Diallo. Il est le président de la communauté guinéenne résidant à New York. Avec lui, on a parlé de cette grande communauté. Aujourd'hui, son défi, c'est bannir l'ethnocentrisme à New York, car ce n'est pas les régions qui vont fonctionner là-bas, mais plutôt la nation guinéenne qui doit primer surtout. Merci à vous pour votre disponibilité. Et merci à l'équipe technique. On se reprend la semaine prochaine sur la même chaîne avec la même énergie. Et merci et bonsoir chez vous.